Vous êtes président d'une association Rire pour la planète. Comment voyez-vous le rôle de l'humour, des humoristes dans la prise de conscience, dans le rôle de sensibilisation vis-à-vis des enjeux qu'on a bien identifiés, réchauffement climatique, chute de la biodiversité, pénurie des ressources, etc. En 2 mots, qu'est-ce que je fais moi de concret? Je vous donne un exemple très précis. Afin de moins polluer, je ne nourris plus mon équipe. C'est-à-dire que je mange, mais eux ne mangent pas. On ne va en vélo, Belfort par exemple, on y va en vélo désormais. C'est plus long, mais on pollue moins. Autre exemple très concret, Shakespeare. Je monte un Shakespeare, normalement il y a 45 personnes. Je le fais seul. On économise 44 cachets, salaires. Là. Voilà, donc des petites choses concrètes comme ça qui permettent de faire évoluer le débat. Quant à l'humour, eh bien, je vais vous répondre, je suis seul à pratiquer l'humour écologiste et c'est mieux. Du coup, on ne parle que de moi. Cette COP sera-t-elle culturelle ou ne sera-t-elle pas? Parce que si elle n'est pas culturelle, bien sûr, elle ne pourra pas exister. Un monsieur dans la salle aurait une réaction. Vous avez entendu comme moi notre Premier ministre dire « On a eu tort de baisser le budget de la culture ». Mais où sommes-nous? Vous pensez qu'ils vont faire quelque chose? Moi, pas. Je suis comme madame la langue de bois. Et nous devons, nous, associations, nous, aujourd'hui, les artistes, nous révolter. Mais justement, si on arrête toujours de penser les choses de manière tellement globale qu'elles deviennent écrasantes et qu'on se dit que c'est la somme d'épiphénomènes qui arrivent à faire bouger des lignes, moi, je suis à chaque fois très positivement surprise par le besoin qui me semble être tout à fait naturel, mais que je suis ravie de voir à quel point c'est largement partagé, de la spontanéité, d'un besoin de beauté, d'une revendication, par exemple, de la fragilité, qu'on pourrait vraiment ériger en manifeste, c'est-à-dire comme une valeur positive, que les gens sont fatigués d'y voir une valeur négative, que de ce sens-là, il n'y a pas la terre, les hommes, la terre façonnée par les hommes, mais qu'il y a une vraie volonté de partage de nous sommes fragiles au milieu d'eux et nous ne sommes pas extérieurs à. Les gens, en tout cas comme ça, individuellement au quotidien et dans de nombreux coins du monde, ne se retrouvent absolument pas ni dans ce discours dominant, ni dans ces politiques dominantes et ne sont pas du tout des consommateurs débiles comme on essaie de les stigmatiser. Pourquoi on agit? Moi, je n'ai jamais pensé que j'ai fait des études de lettres, que je travaillerais, c'était mon rêve de travailler dans les livres, avec la littérature, mais je ne me suis jamais dit que j'allais gagner beaucoup d'argent avec ça. Et notre système, puisque la finance tient le monde, a quand même été gangrené par ça, y compris le monde de la culture. Là, ce qui me fait chaud au cœur, c'est de voir que tous, réunis ici, par nos divergences, nous allons construire, j'ai la sensation que nous fabriquons le monde de demain. Ce mot écologie qui aujourd'hui n'a pas beaucoup de sens, nous le fabriquons tous ensemble. Et si on est, et c'est notre cas sur la culture, notre socle, aucune civilisation ne se maintient. Hein. Vous le savez bien, les pays islamiques n'ont pas d'humoristes, les pays communistes non plus, c'est encore l'Occident qui est encore le fond de ça. Il y a une culture. Je considère qu'on ne la défend pas suffisamment, ça c'est évident, mais j'ai la sensation que tous ensemble, en tout cas c'est notre socle, et que nous allons construire ce monde de demain ensemble sur la culture. Voilà, merci.